Bienvenue les artistes, ici Serge pour vous apprendre à dessiner de manière ludique et facile. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut pour ébaucher un visage, on va travailler au corps. Pardon, travailler le corps. Bon, je vois déjà derrière quelques-uns qui se déshabillent. Non, gardez vos vêtements, merci. On va regarder les proportions des corps avec les habits. Mon astuce que je vais partager aujourd'hui pour dessiner sans connaître l'anatomie, c'est de gruger en cassant les formes ou en les recouvrant de textile. Par exemple, à l'époque, j'avais une très mauvaise idée des corps, alors je partais sur des pulls larges à manches longues et des pantalons épais. On va faire de même et progressivement avancer sur un style plus serré. Car c'est comme ça que j'ai appris et je vais partager cette méthode avec vous. Aujourd'hui, on va rester sur des formes réalistes et une pose de base. Certains diront « c'est nul, on fait toujours des dessins dans la même position ». Ce à quoi je répondrai, si vous n'arrivez pas à forcer cette position dite de base, vous n'arriverez jamais à forcer d'autres positions farfelues. On va donc débuter par l'égérie de la coquetterie, les femmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi solennel. Matériel du jour, crayon HB, feuille blanche et c'est tout. Désolé. Je vous promets que dans les prochains, on en utilisera plus. Après tout, comment apprendre à tracer droit si on trompe sur la règle? Comment voir et comprendre de ses erreurs? Ce sont les gommes d'office. Après cette courte séance de philo, cherchons des modèles. Vêtements polaires, robes longues, pullover, jupe, pantalon baggy ou militaire, peu importe. On cherchera d'autres styles vestimentaires en cours de route. On prend un petit moment pour dessiner un joli minot avec les méthodes apprises dans les vidéos d'avant. Vous pouvez faire avec modèle, vous pouvez tenter sans. Faites juste un visage de face. Pour l'instant, on se concentre sur le tronc corporel. Les épaules doivent faire la moitié de la tête et tomber bien avant cette moitié. On lève pour passer au torse. Au bas de la poitrine se situe une tête en bas. Les côtés commencent sous l'endroit où les épaules tombaient. Une tête plus bas correspond aux hanches et abdos. Deux arcs de cercle vers l'intérieur pour ces hanches. Puis fermez pour former le vêtement. Astuce. Une troisième tête plus bas et vous avez le tronc complet d'une adulte commune. L'épaisseur des bras est celle du cou, même si en réalité le cou est plus large. Mais par souci d'impressionnisme, et qu'on ne veut pas donner une impression frêle, on doit tricher là-dessus. Comme on l'a fait pour le cou d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient remarqué. La longueur du bras est celle de la tête et de l'épaisseur du milieu de l'avant-bras. Idem pour ces mêmes avant-bras. On ferme aussi les bras pour former le haut, et on ajoute 2 traits pour chaque bras pour les poignets. Pour les jambes, si c'est une jupe ou une robe, finir la courbe très légèrement, puis descendre les traits jusqu'en bas. La longueur moyenne pour les cuisses et les tibias mollets est celle de la distance entre l'aine et la poitrine. Un pommeau représentant une cuisse sur une aile. Et le deuxième, une aile sur une cuisse. Quelques traits pour le départ des pieds et on prend une pause. On reprend avec des vêtements intermédiaires et on réitère le processus. Cette fois, vous pouvez donner plus de forme aux hanches et moins de traits anguleux aux bras. Ainsi qu'ajouter des plis pour les muscles et la position des jambes, bien que basique. Pour les vêtements moulants, vous pouvez muscler légèrement ou non les bras et abdos. Les bras font la même épaisseur sur la longueur, mais les avant-bras se réduisent de moitié, voire de 2/3, selon comment ils sont tournés. Et laissez un espace en haut entre les jambes. La cuisse fait la largeur d'un sein. Et oui, il fallait que je le dise un jour. Et se réduit selon la musculature, soit de moitié, soit d'un tiers.
Les rotules forment un rond sous un carré. Les courbes du bolet, eux, convergent jusqu'à la moitié du carré de l'hypoténuse. Je plaisante. La moitié du haut du bolet. Switchons à présent sur l'apogée de la virilité, les hommes. Même principe, vous choisissez des modèles avec des tenues larges jusqu'à des tenues slim. Vous dessinez une bonne tête de vainqueur ou de vaincu, au choix, et vous tracez des épaules tombantes et larges d'une tête qui chute aussi avant l'heure. Vous gardez toujours les proportions de la tête pour le reste du corps, sauf que la poitrine et les hanches ne ressortent pas et tombent avec de très légers arcs de cercle. Les bras et les jambes vont garder leur propre épaisseur tout du long. On ferme le tout et on enchaîne avec l'intermédiaire. Plus de courbes et de muscles, et voilà. Pour la tenue de foot de sport, il ne faut pas lésiner, tous les muscles peuvent saillir. Et selon le nombre de muscles qui apparaissent dans une partie du corps, ceux-ci donneront l'impression d'être développés ou non. Plus qu'à faire les pieds et les mains, et on sera aussi fort que Léonard. Pour les pieds, des chaussures rectangulaires feront l'affaire. Un peu de forme ici et là. Jamais les pieds dans la même position quand ils sont en repos. Et pour finir, les mains. Waouh, mon premier cliffhanger. Merci les artistes pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et abonnez-vous pour la suite, je vous retrouve à très bientôt.